Merci. Je me présente en premier lieu. Je suis Nazirou Sall, agro-pasteur du Sénégal, membre du réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau s'appelle le ROPA, qui est membre du PAFO. Je tiens à le préciser, je m'excuse. PAFO n'est pas membre de l'OMA. Et ça a été acté à son assemblée générale du 19 février 2017 à Addis Abeba. On n'a pas été à l'aise quand je dis on, c'est le mécanisme de la société civile sur la procédure utilisée. Nous l'avions déjà signalé au président, c'est un processus effectivement qui ne mettait pas à l'aise, lié à tout ce qui a été accepté avant comme démarche. Par rapport à la question qui se pose à nous, ce qui nous semble important est important qu'il n'y a pas une recette, on n'en aurait pas, on aurait des recettes. Et sur la base de ce qui est connu et de ce qui a été retenu comme thématique des deux thèmes qui ont été retenus, nous en profitons pour féliciter le CSA. Comment nous allons les alimenter en fonction des différentes expériences qui existent. Nous voudrions amener le débat à ce niveau pour montrer les liens particulièrement. Quand on parle de la ville vers la campagne ou de la campagne vers la ville, du point de vue paysan, ce qui peut se poser et inquiétant pour nous, c'est trois éléments. C'est la question de la maîtrise de nos ressources de base, en premier lieu le foncier. La deuxième chose, ce qui est important pour ce producteur, c'est de savoir qu'il a ce lien pour lui permettre d'arriver au marché. Pour l'ensemble de ces questions, nous avons des expériences vécues, mais malheureusement, nous n'avons pas été préparés dans ce sens. Ce n'était pas cette méthodologie qui a été utilisée. C'est pourquoi nous avons pu peiner un peu de pouvoir présenter un certain nombre d'expériences très concrètes qui ont été vécues. Et je pense que si je prendrais le cas en Afrique, nous avons réfléchi sur un certain nombre de chaînes de valeur, avec une stratégie de marché très courte, en lien particulièrement à un certain nombre de villes, liées à des municipalités. Mais, en premier lieu, en ayant une législation qui permet d'agir sur ces questions. Je vais donner un cas sur le pain, qui est une consommation importante en Afrique, où on est dans une région où on ne produit pas du blé. La question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est de dire est-ce que nous allons nous interdire de manger le pain, ou bien nous allons avoir une intelligence en termes d'habitudes alimentaires de mettre sur la farine du blé d'autres farines sur des filières sèches que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Cette expérience, si je prends l'exemple, à moins de 10 ans, comment elle a été particulièrement valorisée entre les liens transformation rurale et urbanisation, mais les liens effectivement sur des contraires des marchés entre des consommateurs en ville et des producteurs de la production à la consommation. Donc ce n'est pas en termes d'exemples qui peuvent nous manquer, en termes d'expérience à proposer. Au-delà de cette expérience, je pense que le plus important, c'est d'accepter que dans ce processus, qu'on aille fouiller l'intelligence au niveau mondial sur des cas qui pourront effectivement nous aider à mieux argumenter nos deux thématiques. Merci.